Hey everyone, bienvenue dans l'édition audio de la newsletter de l'industrie alimentaire africaine. Je suis votre hôte, Giovanni. Alors voilà, le mois dernier, je suis tombé sur quelque chose et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Il fallait vraiment que je partage ça avec vous. C'est à propos de la sécurité alimentaire, mais restez avec moi, parce que c'est en fait une histoire sur comment des connaissances qui ont été verrouillées pendant trop longtemps arrivent enfin aux personnes qui en ont vraiment besoin. Ok, imaginez la scène. Dans l'état d'Oyo au Nigeria, le mois dernier, une salle avec plus de 60 personnes. Mais ce ne sont pas des participants habituels en Costa. Ce sont des agriculteurs avec encore de la terre sur leurs bottes, des commerçants qui travaillent au marché depuis plus de 20 ans, des petits transformateurs qui gèrent des opérations qui nourrissent des quartiers entiers, des transporteurs qui bougent la nourriture des fermes vers les villes tous les jours. Ils sont tous là en train d'apprendre sur la sécurité alimentaire. Pas parce que quelqu'un les a forcés, mais parce que quelqu'un a enfin expliqué cela d'une façon ou d'une manière qui a du sens pour eux. Cette conférence a été organisée par Food Safety for Africa en collaboration avec la radio ITA. Et vous savez ce qui m'a surpris? Leur approche est tellement simple, mais c'est quelque chose que la plupart des programmes ratent complètement. Voyez-vous, la plupart des programmes de sécurité alimentaire visent les gros poissons, les entreprises avec le labo qualité et leurs responsables conformité. Écoutez, c'est important, mais au Nigeria, comme partout en Afrique, la majorité de la nourriture passe par des canaux informels. Les petits acteurs, c'est eux l'épine dorsale du système. Et Food Safety for Africa s'est dit, vous savez quoi, si on veut vraiment que la sécurité alimentaire marche, il faut former tout le monde dans la chaîne, pas juste les 5% du haut, tous ceux qui touchent à la nourriture. Donc aujourd'hui, je vais décortiquer 3 grandes idées de cette édition du mois. Premièrement, pourquoi former toute la chaîne de production marche vraiment. Deuxièmement, comment la technologie résout enfin de vrais problèmes pour les agriculteurs africains. Et oui, il y a un peu de magie d'IA là-dedans. Et troisièmement, ce qui se passe avec les barrières commerciales à travers le continent. C'est parti. Ok, première grande idée, former toute la chaîne de production. Donc, on retourne à cette formation au Nigeria. Food Safety for Africa n'essaie pas de transformer les agriculteurs en scientifiques alimentaires. Non. Ils ne balancent pas des lois sur les réglementations aux gens. Ils construisent une plateforme de connaissances. Là maintenant, elle a 285 membres et ça grandit très vite. Et voici ce qui la rend différente. Les matériels sont conçus pour des gens sans doctorat ni diplôme. Ils travaillent avec les gouvernements locaux, ils utilisent la radio pour atteindre les producteurs ruraux, ils créent des outils qui ont vraiment du sens, comme quelqu'un qui gère une petite opération d'huile de palme ou une coopérative qui sèche des mangues, ou encore qui fait de la mangue séchée si vous voulez. Le président du gouvernement local d'Akinele a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit, je cite, « Garantir la sécurité alimentaire est cruciale, non seulement pour prévenir les maladies d'origine alimentaire, mais aussi pour renforcer l'économie agricole et la confiance des consommateurs. » C'est ce que la plupart des gens ratent. La sécurité alimentaire, ce n'est pas juste éviter de rendre les gens malades, c'est l'ouverture des marchés. Pensez-y comme ceci. Quand votre produit est constamment sain, c'est-à-dire que personne n'est malade après avoir consommé, le packaging est propre, les acheteurs vous font confiance. Et quand les acheteurs, nous les consommateurs, on vous fait confiance, ils vont payer beaucoup plus, ils vont certainement revenir après, parce que c'est ça. C'est du business, c'est pas juste la conformité. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes une coopérative ivoirienne qui fait de la mangue séchée. Là maintenant, peut-être vous vendez localement. Mais si vous pouvez démontrer une sécurité constante, la documenter, la prouver, soudain les marchés d'exportation s'ouvrent. Les acheteurs africains, européens et même du Moyen-Orient. Mais ils ont besoin de savoir que le produit qui arrive est sain. À chaque fois que ça arrive, bien sûr. Et vous ne pouvez pas construire cette confiance en certifiant juste les grandes usines de transformation et en espérant que les petits producteurs vont comprendre. Vous la construisez en formant tout le monde. L'agriculteur qui cultive les mangues, la personne qui les transporte, la coopérative qui les transforme, toute la chaîne de production. Food Safety for Africa l'a compris. Ils ne travaillent pas qu'avec les usines. Ils sont dans les marchés, à la radio, dans les salles communautaires. Ils rencontrent les gens là où ils sont, sur le terrain. Et voici ce qui est intéressant. Ils ont maintenant toute cette plateforme de connaissances qui est accessible. Des matériels de formation, des meilleures pratiques, des exemples réels de contexte africain, pas de modèles étrangers importés qui ne collent pas à notre réalité africaine. Donc le message de ce premier grand point. Si nous sommes sérieux à propos des produits alimentaires africains qui atteignent les marchés d'exportation,
On ne peut pas juste certifier les 5% et espérer le meilleur pour les autres. Former toute la chaîne de valeur, c'est comme ça qu'on doit construire une culture de sécurité alimentaire qui marche vraiment. C'est ce que le Nigeria est en train de prouver actuellement. Allez, passons au deuxième grand point. Grande idée numéro 2. La tech qui résout de vrais problèmes. Maintenant, je vais vous parler technologie. Mais pas le genre de la tech qui fait le buzz dans la Silicon Valley et qui ne marche pas vraiment chez nous. Je parle d'innovateurs africains qui construisent des solutions pour des problèmes africains. Laissez-moi vous parler de DairySense au Kenya. C'est l'une des choses les plus excitantes que j'ai vues dans la tech africaine. Laissez-moi m'expliquer. Voici le problème qu'ils résolvent. Vous êtes un petit éleveur laitier au Kenya. Chaque matin, vous trayez vos vaches, vous transportez le lait jusqu'au centre de collecte et vous espérez obtenir un bon prix. Mais voilà l'hic. Vous n'avez aucune idée si votre lait est vraiment de bonne qualité jusqu'à ce que quelqu'un au centre le teste. Et tester veut généralement dire que quelqu'un le regarde, peut-être le sent ou même le goûte. Et ensuite donne son verdict. Si votre lait n'est pas bon, vous venez juste de perdre des heures de travail et le revenu d'une journée. S'il passe mais étant contaminé, quelqu'un en avale paie le prix. Et à terme, les acheteurs cessent de faire confiance à toute la chaîne de production. C'est le paradoxe de la qualité du lait. Tout le monde sait que la qualité compte, mais au niveau de la ferme, personne n'a de moyen fiable de la mesurer avant qu'elle ne quitte la ferme. C'est là que DairySense fait son entrée. Ils ont construit des appareils portables qui testent la qualité du lait instantanément, au point de collecte. L'appareil combine des capteurs intelligents, donc IoT, avec des analyses pilotées par l'IA. Un éleveur apporte du lait, l'appareil le teste en quelques secondes et boum! Vous savez exactement quelle qualité vous avez. Pas ce lait à l'air correct. Des mesures réelles, comme la teneur en matière grasse, niveau de protéines, adultérants, indicateurs bactériens, les chiffres ne mentent pas. Et voici la belle partie. Les agriculteurs sont payés selon la qualité réelle, pas selon l'humeur de quelqu'un. Meilleur lait égale meilleur prix. Simple. Mais ce n'est pas juste une histoire de lait, c'est la preuve que l'IoT et l'IA peuvent résoudre de vrais problèmes agricoles quand ils sont construits par des gens qui comprennent vraiment ces problèmes. Pensez-y, le même modèle marche pour le café. Testez la teneur en humidité et les défauts directement à la collecte. Pour le cacao par exemple, mesurez la qualité de fermentation avant de mélanger les lots. Pour les céréales, vérifiez la contamination par aflatoxine au niveau de la ferme. Pour les fruits, évaluez la maturité et la teneur en sucre pour le moment optimal de récolte. Le schéma est toujours le même. Amener les tests à la source au lieu de tout centraliser dans les labos coûteux que les petits et moyens producteurs ne peuvent même pas se payer. Maintenant, soyons honnêtes sur ce que ça ne résout pas. Ça ne corrige pas les mauvaises pratiques agricoles, mais ça les révèle. Ça ne remplace pas le besoin d'une chaîne de froid correcte. Ça, c'est vrai. Meilleur test de qualité équivaut à meilleur succès. Et ça nécessite que les centres de collecte paient vraiment différemment selon les niveaux de qualité. Ils y travaillent toujours. Mais même avec ces limites, c'est un pas de géant à considérer. Et voilà ce que DairySense représente. Des innovateurs africains qui construisent des solutions pour des contextes africains. Pas importer de la techno occidentale en espérant qu'elle colle. Construire de zéro en tenant en compte de la connectivité rurale, des contraintes d'alimentation, des niveaux d'alphabétisation et des systèmes de paiement. L'avenir de l'agriculture africaine, ce n'est pas juste produire plus, c'est produire mieux, de façon prouvable et avoir les données pour le soutenir. Allez, troisième grand point. Et celle-ci concerne ce qui se passe au niveau continental avec le commerce. Au Caire, le mois dernier, les régulateurs africains de la sécurité alimentaire ont tenu leur deuxième réunion. Des officiels qui discutent de coopération réglementaire, de modernisation des systèmes de sécurité alimentaire, de soutien à la zone de libre-échange continentale africaine. Maintenant, d'habitude, quand j'entends parler de ces réunions, je me dis, bon, les officiels qui causent encore. Mais voici ce qui est différent. Il y a une mise en œuvre réelle qui se passe. Le plan d'action agroalimentaire vient d'être validé en janvier. Et ce n'est pas théorique. Ils identifient des filières spécifiques, comme le coton, la noix de cajou, où l'Afrique a des avantages compétitifs. Et ils détaillent exactement quelles réformes réglementaires sont nécessaires. Les résultats, vous me demandez. L'initiative de commerce guidé a commencé avec 7 pays qui échangeaient une liste pilote de produits. Elle s'est maintenant étendue à 39 pays, en Afrique je précise. Des produits comme le thé, le café, les fruits séchés, les pastas, les viandes transformées traversent les frontières africaines beaucoup plus facilement qu'avant.
Figurez-vous que le commerce intra-africain a augmenté de 3,2% en 2023, atteignant, attendez, 192 milliards de dollars. C'est près de 200 milliards. Milliards avec un grand M, je vous dis. Voici pourquoi ça compte. Si chaque pays africain a des normes différentes pour, disons, la farine de manioc, alors un producteur ghanéen a besoin de 54 certifications différentes pour vendre à travers l'Afrique. Même ses propres voisins. C'est impossible pour les petites et moyennes entreprises. L'accord de Kigali ISO-ARSO signé en octobre s'attaque à cela. Il crée une approche, une norme, un marché. Aligner les normes africaines avec les normes internationales tout en tenant compte des contextes africains. En clair, les réunions au Caire ne sont pas que des paroles. Elles posent les bases pour que les producteurs alimentaires africains commercent vraiment à travers le continent sans sauter à travers 50 secteurs alimentaires différents. Le secrétaire général Wamkele Mene l'a dit clairement. Ce plan d'action d'agroalimentaire révisé n'est pas un cadre abstrait, mais un outil pratique conçu pour connecter le potentiel de production de l'Afrique avec les marchés africains. Soyez attentifs. Quand les barrières réglementaires tombent, les entreprises alimentaires africaines gagnent plus. Ok. Nous avons donc couvert 3 grands points. Former toute la chaîne de production marche réellement. La technologie peut résoudre de vrais problèmes quand elle est construite par des gens qui la comprennent. Et les barrières commerciales tombent vraiment à travers le continent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire avec cette information? Si vous êtes un producteur, commencez à réfléchir à comment des données de qualité pourraient aider votre business. Pouvez-vous démontrer la qualité aux acheteurs avec des chiffres, plutôt qu'avec juste des mots ou encore à travers le goût? Si vous gérez une coopérative ou un centre de collecte, des technologies comme celles dont nous avons parlé plus haut ne sont pas juste des bonus sympathiques. Ce sont des avantages compétitifs. Les premiers adoptants construisent la confiance et attirent les acheteurs qui se soucient de la qualité. Et si vous pensez au marché d'exportation, c'est ça que les acheteurs veulent, la traçabilité et la qualité de la source à la destination. Les outils pour rendre cela sont là maintenant, ils sont là, ils ont juste besoin d'être utilisés. Avant qu'on termine, quelques ressources pour vous. Nous avons créé un guide pratique qui montre aux PME africaines exactement comment mettre en place un système de gestion de la sécurité alimentaire de base. Vous pouvez utiliser un cahier ou une simple feuille avec un stylo, sans consultation coûteuse. C'est bilingue, en anglais et en français, avec des modèles simples que vous pouvez utiliser dès demain. Retrouvez le lien de téléchargement dans les notes de l'émission. On a aussi construit un vérificateur de conformité de pesticides. C'est un prototype pour le moment. Vous sélectionnez votre culture, vous entrez le pesticide que vous utilisez, vous choisissez votre marché cible et vous obtenez des résultats de conformité instantanés. Ça vous dira si vous êtes bon pour l'exploitation ou si vous devez passer à une alternative similaire. Ce lien est aussi dans la description. Et tous les articles que j'ai référencés aujourd'hui, les histoires sur Food Safety for Africa, Dairy Sense, les mises à jour, ils sont tous listés dans la newsletter. Veuillez lire la newsletter si vous voulez en savoir plus. C'est donc tout pour cette édition. 3 grands points. Former tout le monde dans la chaîne de production marche vraiment. La technologie construite par des Africains pour des problèmes africains change la donne. Et les barrières commerciales tombent plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. La question n'est plus de savoir si les produits alimentaires africains peuvent être compétitifs globalement. C'est de savoir à quelle vitesse on peut faire grandir les solutions qui existent et qui marchent déjà. Merci de m'avoir écouté. C'était Giovanni et je vous retrouve dans la prochaine édition. Cheers.